Bien, merci, très chers téléspectateurs. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Regard sur. Pour cette semaine, un nouvel invité et bien entendu une nouvelle thématique. Il s'agit de maître Jean-Marie Chiunza Mukendi. Je le rappelle, il fut avocat au barreau de Kinshasa Matete et il est actuellement membre de la diaspora très actif au Texas dans les États-Unis d'Amérique et il est cadre de l'UDPS, le parti présidentiel. Bonjour maître Jean-Marie. Bonjour. Bienvenue dans notre magazine, c'est un réel plaisir de vous recevoir. Et avec vous, nous allons essayer de parler de votre parti, l'UDP, le parti dont vous êtes cadre, l'UDPS, aux États-Unis. Et nous allons également parler de l'actualité au niveau national. Une fois de plus, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Alors, on vous appelle intimement ambassadeur John. Pourquoi ce titre d'ambassadeur ? Merci beaucoup. Je suis maître Jean-Marie Chiunza Mukendi, communément appelé ambassadeur John par les intimes. Ce nom, c'est dans un caractère purement social que les amis ont bien voulu m'accorder ces noms. Et c'est un nom qui semble avoir un caractère social comme je vous ai dit caractère social aussi selon l'équipe. Donc je suis un rassembleur, je suis quelqu'un qui est très connu, très populaire, raison pour laquelle les amis ont jugé bon de me nommer, de me surnommer à ce nom-là, ambassadeur John Mukendi. C'est un nom qui date de longtemps. Alors, comment se portent les membres de la diaspora au niveau de Texas, ceux de l'UDPS? La diaspora se porte à merveille et surtout, plus particulièrement, la diaspora de Texas se porte vraiment en merveille autour d'un idéal pour soutenir la vision du chef de l'État. Et très souvent, je suis là pour encadrer la diaspora au niveau de Texas. Comme qui dirais-je, je suis l'œil du chef. Je suis un esclave dans la diaspora de Texas. Je suis là pour donner des orientations pour que la diaspora puisse soutenir la vision du chef de l'État. Des orientations après avoir reçu les directives de Kinshasa. Au niveau national, au niveau de Kinshasa, parce qu'il y a un président, général, il y a un président du parti qui est Jean-Marc Kabound, il y a un secrétaire général qui est Augustin Kabouya, que nous sommes en contact régulier avec eux. Et à partir de Kinshasa, nous recevons des orientations et à partir de ces orientations-là, nous relayons aussi, nous aidons aussi nos amis à pouvoir soutenir la vision du chef de l'État à partir des États-Unis. Et la diaspora de Texas a aussi des relations très fortes avec la diaspora d'autres pays, pas seulement de l'Amérique, mais de l'Europe aussi. Bien sûr, parce que il faut comprendre que la première diaspora, c'est la diaspora des États-Unis. Les États-Unis, il y a 54 États et parmi lesquels les Texas aussi. Alors, et dans chaque État, dans chaque État, le parti est représenté. Nous avons Marc Ompoy qui est comme le coordonnateur des États-Unis. Et ensuite, nous sommes là, nous sommes des cadres. Parce que moi, je suis parti aux États-Unis depuis 2016, que je suis aux États-Unis. J'ai quitté ici en tant que sectionneur. Et je dirigeais ici en tant président cellulaire. Et après, j'ai eu la chance d'aller à la section d'Enjili. Et après, je suis aux États-Unis, à la Fédération des États-Unis. Alors, aujourd'hui, il y a aussi un petit souci avec les gens de la diaspora. On estime qu'au-delà du fait qu'il y a des binationaux, on aimerait aussi voir des grandes firmes au niveau national appartenant à des Congolais. Est-ce que le discours d'un retour aux investissements ici au pays est passé aussi au niveau de la diaspora? Parce que jusque-là, s'il faut compter, on n'a pas vraiment ressenti des grands projets des gens de la diaspora ici au Congo.
Est-ce que vous passez le discours de revenir au pays pour investir aussi? Bien sûr que oui, parce que le passage du chef de l'État au niveau de Londres, je sais qu'il avait soulevé cette question épineuse des investisseurs. La porte elle est tellement ouverte pour que tous ceux qui se sentent capables de rentrer, ils peuvent rentrer. La porte elle est tellement ouverte, ils puissent venir investir. Le pays a besoin de ça. Le pays a besoin des investisseurs, ceux qui se sentent capables et puis ceux qui voient et qui peuvent amener un plus au pays, ils peuvent rentrer pour soutenir. Raison pour laquelle vous allez constater qu'un bon nombre de la diaspora sont déjà rentrés au pays et les résultats sont tellement palpables et que déjà oui, sur le terrain, on voit que ça va déjà. Les résultats sont palpables, comme vous le dites, mais pas très suffisants parce que on voit les vrais problèmes qui touchent le peuple aujourd'hui. Il y a le problème d'eau, le problème d'électricité, le problème d'alimentation aussi. Est-ce que vos projets, vous les orientez en fonction de votre vision ou en fonction du besoin du peuple? Parce que je ne vous apprends pas que le slogan de l'UDPS, c'est le peuple d'abord. Oui, ce sont vraiment les grandes lignes de la vision du chef de l'État. Tout d'abord, le sujet, l'homme congolais. L'homme congolais, son bien-être. Parce que lorsque nous disons le peuple d'abord, ce n'est pas un slogan en vain. Donc, nous voulons que ces peuples-là puissent se sentir que c'est leur gouvernement, c'est leur régime. Alors, je sais que au niveau de la diaspora, nous faisons tout pour que nos frères, notre pays et nos frères qui sont ici, qui puissent eux aussi bénéficier de toutes ces histoires que vous avez épinglées là, de l'eau, de l'énergie. Alors, c'est vraiment évident. Donc, nous sommes là pour ça. Donc, nous allons apporter le meilleur de ce que nous avons vécu à l'étranger. Donc, c'est tout à fait normal que nos frères qui sont ici, qui ne se sentent pas gênés de la venue des diasporas ici. Nous sommes tous Congolais. Nous avons vécu à l'étranger. Nous connaissons comment est-ce que l'Occident vive. Donc nous voulons apporter ce que nous avons vécu à l'étranger. Nous voulons aussi apporter dans notre pays pour que nos frères aussi puissent vivre aisément, puissent vivre comme les étrangers, comme en Europe. Alors il y a aussi au niveau du parti, ça vous ne l'ignorez pas, généralement ceux qui sont ici estiment que le chef de l'État puise beaucoup à la diaspora, généralement dans son collège de conseillers, dans ceci, dans telle matière, le chef de l'État puise beaucoup plus dans la diaspora qu'ici. Alors quelle lecture faites-vous par rapport à ce discours-là, qui vient même au sein de certains militants de votre parti? Ça, c'est dans son pouvoir discrétionnaire. Il est le chef de l'État. Il est le chef de tous les Congolais. C'est dans son pouvoir discrétionnaire. Il peut prendre partout, il peut puiser partout. Donc, il n'est pas limité. S'il le juge bon de prendre les Congolais qui sont à la diaspora, ceux qui sont ici, nous avons tous constaté qu'il a fait appel à tout le monde. Il a fait appel à tout le monde, même ceux qui sont dans notre camp, les gens du FCC, les gens du MLC, les gens de l'Amouka, tout ça. Alors, c'est le chef de tous les Congolais, il est un rassembleur, il est le chef de tous les Congolais, il a un pouvoir discrétionnaire, c'est à lui de faire son choix. Donc, il n'est pas limité pour prendre qui que ce soit. Donc, il peut puiser partout. Alors, revenons un peu sur la question des investissements ici, parce que c'est très important. Le Congo a besoin
des investisseurs. On reproche de fois à certaines personnes de la diaspora qui viennent parfois pendant leur séjour, ils visitent 2, 3 ONG ou 2, 3 hôpitaux, ils laissent les dons et puis ils s'en vont. Ils s'en vont peut-être pour longtemps. Mais pourquoi ne pas initier ici même des micro-programmes ou des micro-projets qui peuvent aller à long terme? Est-ce qu'au niveau de la diaspora dans le Texas, vous réfléchissez à ce genre de projet aussi, à long terme? Bien sûr que oui. C'est évident parce que c'est question d'avoir de marcher sur ça. Donc aussi... Est-ce que la diaspora, vous ne organisez pas avec une petite caisse d'abord pour avoir vous-même déjà un fonds de départ et trouver peut-être d'autres partenaires et commencer à poser des actes ici? Si nous avons des partenaires conséquents, nous allons investir. Il y a aussi des contributions. Dans les partis, oui, il y a des contributions. Voilà. Il y a des contributions. Mais s'il y a des partenaires, pourquoi ne pas amener dans notre pays? Donc, c'est ça que nous luttons pour ça. Donc, pour amener des investisseurs afin de construire notre pays. Le pays était vraiment dans un trou. Et jusqu'à présent, le pays est dans un trou. Le pays cherche à se relever. À se réveiller. Alors, il y a beaucoup de domaines. On a parlé aussi de la santé, mais aussi le secteur de l'éducation. On se rend compte que même ceux qui viennent pour investir le font dans les activités de loisirs. En fait, parlons des terrasses, des bars. Mais pourquoi ne pas penser, par exemple, aux bibliothèques, aux salles de lecture? Qu'est-ce que vous dites par rapport à ceux de la diaspora qui viennent, au lieu d'investir par exemple dans l'éducation, et ils investissent dans la distraction, pour être plus clair? Parce qu'aujourd'hui, nous avons fait une petite étude, on a fait le tour des différentes maisons communales de la capitale. Il y avait un sérieux problème de bibliothèque, rien que ça. Nous avons trouvé des bars ici. Mais aujourd'hui, nous avons trouvé des bars. Ce n'est pas la diaspora qui amène des bars ici au pays. Je n'ai pas dit que la diaspora amène les bars, mais nous avons trouvé des bars et puis l'éducation que nous avons reçue à l'étranger ne nous permet pas d'investir sur les bars et puis nous connaissons nos limites par rapport à tout ça. Mais généralement, ceux qui viennent, ils construisent des flats. Et en dessous de ces flats-là, il y a des terrasses, il y a des bars, on voit, on circule. Vous êtes venu il y a quelques semaines, vous avez vu la ville, il y a des bars. Le flat, c'est juste pour embellir la ville, mais le bar... Et au rez-de-chaussée, on met une terrasse. Le bar et consort, ce n'est pas que la diaspora qui amène le bar ici au pays. Je n'accuse pas la diaspora, mais certains qui viennent aussi de la diaspora contribuent à ce genre d'investissement. Et pourtant, l'investissement devait se faire aussi en fonction de besoins. Pourquoi ne pas penser, c'est ce que je dis, à certaines salles de lecture pour élever les niveaux d'éducation? Parce qu'aujourd'hui, ce sont majoritairement les jeunes qui vont dans ces débits de boissons. Parce que vous avez parlé de l'éducation, c'est ça le socle de notre pouvoir. La gratuité, l'enseignement, à partir de la gratuité et l'éducation de nos enfants, c'est dans les socles de notre pouvoir. Alors, vous avez vous-même, si vous allez faire une lecture, vous allez voir que le chef de l'État met beaucoup d'accent sur ça. Alors, le problème de l'enseignement, la gratuité, comme vous avez épinglé les problèmes de bibliothèque, salle de lecture, toutes ces histoires-là, ce sont dans les cahiers des charges. C'est dans les cahiers des charges de... Et cette fois-ci, je rappelle que c'est l'UDP dans le ministère de l'enseignement, parce que nous avons maintenant pris... voilà, le ministère est sous votre tutelle. Le ministère de l'enseignement. Parce qu'avec l'ancien gouvernement, toutes ces histoires-là sera mise en place. Donc, il y aura des salles de lecture, il y aura de promos scolaires, il y aura de génie en herbe. Donc, nous allons organiser des histoires promos culturelles pour nos enfants. Donc l'enseignement, en tout cas, nous mettons un accent sur ça parce que
c'est le socle de notre régime. La gratuité, parce que nos parents ont beaucoup souffert pour faire scolariser les enfants. Alors, le problème de l'instruction, de l'enseignement, c'est vraiment un problème très sérieux et très capital. C'est dans notre souci. Donc l'UDPS Texas, par là, je dois comprendre qu'on voit aussi quelques éléments pour contribuer au cahier des charges que l'UDPS sur le plan national doit orienter et donner aux ministres qui sont mandatés au gouvernement. Bien sûr. Parce que vous avez, je rappelle quelques ministères rapidement, vous avez l'enseignement, vous avez l'agriculture, vous avez l'intérieur, vous avez les finances, vous avez la justice aussi. Donc dans chaque secteur, l'UDPS Texas a aussi émis quelques points pour contribuer à la bonne marche de ces ministères. Nous organisons sur ça. Il y a aussi le problème de santé. Aujourd'hui, on a eu l'épineux problème de la maladie à coronavirus. Alors, je pense que vous avez vu comment le pays a été paralysé, l'économie. Alors, vous, en tant que cadre d'un parti politique, pas le moindre, l'un des grands partis politiques actuellement, comment pensez-vous que nous pouvons nous organiser pour nous relever après avoir été frappés par le corona? Cette pandémie a touché le monde, mais au niveau de la diaspora, au niveau des Texas, il y avait déjà des collectes de fonds sur ça pour soutenir nos frères. Il n'y a pas longtemps que nous avons fait un geste au niveau des Mombele, toujours à Moamba, au niveau des Mombele, et nous pensons aller encore plus loin pour soutenir nos frères qui sont à l'Est. Donc, parce que cette pandémie, je sais que ça a vraiment paralysé beaucoup d'activités. Alors, raison pour laquelle vraiment nous sommes de cœur avec tous nos frères qui sont touchés par cette fléau de pandémie. Alors, ça, nous continuons à multiplier les efforts pour soutenir nos frères. Alors, l'UDPS au niveau de Texas vise seulement de venir à Kinshasa ou aussi aller voir d'autres camarades au niveau des provinces? Parce que l'UDPS aussi, sur le plan national, c'est pas seulement à Kinshasa. Est-ce que par exemple, Kassai, l'UDPS Texas fait un tour dans d'autres provinces pour redynamiser un peu le contact? Parce qu'on a un moment l'impression que le contact entre la diaspora et ceux d'ici n'est établi qu'au niveau des états-majors, c'est-à-dire au niveau des responsables, les hauts cadres, mais au niveau aussi de la base. Si les militants de l'UDPS, par exemple Kassai, voyaient ceux de Texas communier, ça allait être une bonne chose. Le Congo n'est pas seulement le Kinshasa. Le Congo est grand. Alors, nous sommes en contact avec ceux qui sont à l'intérieur, ceux qui sont à l'Est, surtout ceux qui sont à l'Est, parce que ce qui se passe à l'Est du pays, ça ne nous a pas laissé indifférents. Donc, je sais que c'est tous les Congolais qui se plaignaient pour ça. Alors, nous sommes là, nous sommes de cœur avec nos frères de l'Est. Alors, l'état de siège que les chefs de l'État a décrété, ça nous a tous ravis parce que ce qui s'est passé à l'Est, c'était inhumain. Parce que on coupait les gens la tête comme des chèvres, toutes ces histoires-là, c'est presque tous les jours. Il y a un grand nombre des orphelins, il y a vraiment, il y a de veuves, donc il y a vraiment des catastrophes, il y a des catastrophes là-bas. Alors, le chef de l'État étant garant de la nation, soucié de la bonne gouvernance, il a décrété l'état de siège. Et comme un bon papa, il a décrété l'état de siège pour donner ne fût-ce que la paix. Donner la paix comme il avait promis à nos frères de l'Est. Alors,
c'est dans le programme de l'Union sacrée, c'est dans les premiers programmes de l'Union sacrée. Il va donner la paix et la sécurité. Et après ça, nous allons passer au social. Donc, le chef de l'État étant un papa de tous les Congolais, il n'est pas seulement pour les Kinshasa, il est pour tout l'ensemble du pays. Alors, le problème de l'état des sièges, c'était vraiment souhaitable et nous avons salué cette initiative du chef de l'État. À partir des États-Unis, on n'enregistre plus trop de massacres. On avait déjà constaté qu'il est vraiment un chef de l'État, un digne fils du pays à partir de l'état des sièges, parce qu'il avait compris, il avait entendu les cris de nos mamans, de nos parents, de nos familles qui sont à l'Est. En tout cas, c'était trop. En tout cas, le chef de l'État avait dit, comme trop, c'est trop fini la récréation. Il avait bon jugé de mettre l'état des sièges afin d'en finir avec les gens qui sèment la terreur au niveau de l'Est. Alors, revenez un peu en arrière. Lors des concertations nationales, il y a quelques années plus tôt, dans la réforme de la loi électorale, on voulait parler aussi du vote des Congolais de l'étranger. Et aujourd'hui, on met les caps déjà vers 2023 et il y aura aussi certaines réformes électorales qui seront mises en place. Alors vous estimez qu'il est important que la diaspora aussi participe au vote, ou on peut garder l'ancien format où seuls ceux qui sont recensés ici sur le plan national doivent voter? Nous sommes tous Congolais. Nous avons tous ces droits-là de bénéficier aux élections. Donc, nous avons, nous aussi, ces sentiments-là de participer aux élections. Donc, ça vous dira aussi qu'un jour, dans les nouvelles réformes qui sont envisagées plutôt, de garder un alinéa sur le vote des Congolais de l'étranger pendant les élections. Bien sûr. Mais comment vous connaîtrez certains candidats, par exemple députés, vous qui vivez loin d'eux? Parce qu'ici, quand un candidat député, par exemple, place sa candidature pour un territoire quelconque de l'arrière-pays, là-bas au moins on le connaît, on sait comment voter. Mais vous, comment vous pouvez voter les gens que vous ne connaîtrez peut-être pas? Peut-être vous allez le découvrir seulement dans le bulletin des votes. Parce que au niveau de la présidentielle, ça va, on peut connaître les grandes figures et d'autres on peut découvrir. Mais vous ne pensez pas qu'il y aura un petit souci sur l'élection législative? Parce que c'est mieux de voter une personne qu'on connaît. Mais à partir de leur projet des sociétés, nous allons connaître. Et puis, c'est dans les listes que nous allons voter. S'il y a des candidats de... Vous allez voter selon les recommandations du parti ou selon votre libre choix, libre opinion? Vous êtes un haut cadre? Oui, je suis au cadre du parti. Je veux voter par rapport à l'idéal, Et puis, les votes, c'est secret, mais je veux voter par rapport à l'idéal. Mais je suis cadre du parti. Je vais me conformer dans le statut, dans le parti. Tout ce qui sera dit, tout ce qui sera donné comme recommandation, je vais me soumettre. Parce que je suis un cadre, je dois montrer l'exemple. Okay. Alors pourquoi ne pas organiser aussi une table ronde de la diaspora au niveau international? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la diaspora est un peu divisée entre les pros et anti-tshisekédistes. Alors pourquoi ne pas organiser une table ronde pour garder un peu plus d'unité? Est-ce que vous pensez à ça aussi? La table ronde, ça c'est peut-être les gens de l'Europe. Moi je suis aux États-Unis. Je sais que nos frères de l'Europe, ils ont des problèmes de papier. Et surtout, ceux qui font beaucoup de bruit, ceux qui sont anti-tshisekédistes, ce sont des gens qui n'ont vraiment pas de papier. Et puis ils font ça pour avoir, ne fût-ce que quoi,
le soutien, ne fût-ce que le papier pour rester là où ils sont. Mais nous, au niveau des États-Unis, on avait tous salué la venue de notre régime. Parce que Tshisekedi, c'est une figure emblématique de notre pays. Donc c'est tout le monde qui voulait voir à la tête de ces pays un démocrate, voulait voir un digne fils du pays. Alors Tshisekedi, à la tête de la RDC, en tout cas, c'était pour la diaspora une fête. C'était une fête, surtout pour nous aux États-Unis. Mais les gens de l'Europe, il y a un petit nombre. Ce n'est pas dans l'ensemble. Il y a un petit nombre de gens qui n'ont pas de papiers. Ils font ça, ils font du bruit. Donc vous estimez que tous ceux qui sont anti-Tshisekedi sont les sans-papiers? La plupart, ce sont des sans-papiers et ils font ça et ils savent le pourquoi ils le font. Et ils le font. Ils savent le pourquoi ils le font. Ils le font parce qu'ils veulent rester là-bas. Donc ce n'est pas en vain qu'ils le font. Alors, on va revenir un peu sur la question du bien-être de la population. L'ancien gouvernement était reproché de ne pas travailler au bénéfice de la population, mais de travailler au bénéfice de leurs leaders des partis politiques respectifs. Alors maintenant que il y a le nouveau Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et il y a un gouvernement que l'UDPS est majoritaire, alors on peut espérer que d'ici 2023, il y aura d'autres avancées significatives auprès de la population en termes de résultats de ce gouvernement. Et vous avez parlé de 2023, ce n'est même pas 2023. Bientôt là, vous allez voir, le gouvernement a déjà... Parce qu'il faut aussi préparer 2023, ça il ne faut pas l'oublier. Et oui, 2023, on présentera quel bilan? Oui, bien sûr. Mais l'Union sacrée, c'est la vision du chef de l'État. Et je sais que le problème des Yémei, le problème de l'autorité soi-disant morale, toutes ces histoires l'ont révolu. Je sais que nos frères qui sont venus de l'FCC et ceux qui sont dans l'Union sacrée, ils savent qu'ils ont adhéré dans une vision du chef de l'État et ils doivent être à la ligne. Ils doivent être à la ligne, respecter les directives, les mots d'ordre du chef de l'État, respecter la vision, faire la volonté du chef de l'État. Et cette volonté-là qui cadre avec le peuple, qui met le peuple au premier plan. Parce que la vision de l'Union sacrée, c'est pour donner, c'est pour soutenir ces peuples meurtriers depuis longtemps, ces peuples qui ont tant souffert. Alors, vous avez vous-même entendu tant de discours que le chef de l'État a fait au niveau de l'étranger. Donc, tout ce qui a vili le peuple, il verra le chef de l'État devant. Alors, donc, le chef de l'État, il est garant de la nation, il a un souci pour ses peuples, il a un discours à donner à ces peuples-là en 2023. Donc, nous voulons assez que sa vision puisse être respectée et puis nous sommes là pour soutenir sa vision. Si nous sommes venus ici, nous sommes rentrés, c'est pour soutenir la vision du chef de l'État ensemble avec l'Union sacrée, avec nos frères qui sont venus nous accompagner. Ils sont venus de MLC, du FCC, mais ensemble, ce sont des Congolais. Ce ne sont pas les gens qui sont ramassés ça et là, non, ce sont des Congolais. Donc, ils ont ces soucis-là, comme nous tous, ils ont ces soucis-là d'aider les pays à remonter la pente, parce que c'était vraiment des catastrophes.
Merci maître Jean-Marie Tiounza Mukindi. Je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS Diaspora au niveau du Texas aux États-Unis, cadre du parti présidentiel. On va terminer cette émission. Un dernier mot et on termine. Votre dernier message. Le dernier message, c'est j'en appelle à notre peuple d'être serein, de soutenir la vision du chef de l'État, de soutenir leur gouvernement, de l'Union sacrée, d'aider, de soutenir nos FARDC qui sont à l'Est, nos vaillants soldats qui sont à l'Est, parce que dès que la paix et la sécurité sera garantie au niveau de l'Est, notre gouvernement va mettre des piliers afin de pousser pour le développement, d'aider pour que les sociales des Congolais qui est vraiment par terre puissent remonter la pente. Donc nous devons soutenir, tous nous devons soutenir la vision du chef de l'État, aider notre gouvernement, soutenir le gouvernement, soutenir nos FARDC. Ensemble, nous allons aider les pays à se développer. Merci encore, maître Jean-Marie Tiounza. Je rappelle une fois de plus qu'il est membre de la diaspora au Texas, dans les États-Unis d'Amérique, diaspora et cadre de l'UDPS. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce magazine Regard Sûr. On se retrouve au prochain numéro avec un prochain et un nouvel invité. Merci à vous de l'avoir suivi.